Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se crash tester la palette de chez Action, donc la palette ananas. Donc celle-ci, la palette ananas, donc la nouvelle palette qui s'appelle You Are One Pineapple de chez Fab Factory. Donc elle est super marrante avec ce petit packaging en forme d'ananas avec les lunettes là, comme si ça faisait un peu soleil, comme si l'ananas il était au soleil, enfin bref. Donc on va se tester cette palette là. Alors vous avez 9 fards dedans. Ça se présente comme ça. On a un petit miroir ici comme ceci. Et on a la palette avec les fards. Donc de toute façon j'ai enlevé le petit plastique. Comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc je trouve que c'est une très jolie palette. Donc vous en avez 3 qui sont sorties. Il y a celle-ci. Il y a la palette Fab Factory et Haven. Et vous avez... une Fab Factory aussi à fard cuit avec des papillons en packaging. Donc voilà, alors moi j'ai pris celle-ci, donc on va se la tester. Alors je pense qu'on va se faire un maquillage orange, jaune, et on va se tester quelques shimmers. On va se faire un petit maquillage orangé, jaune orangé. Ce petit, on va l'utiliser dans le petit coin là. J'ai déjà utilisé ces deux-là, mais alors qu'est-ce que je vais mettre en... Je vais aussi utiliser ce petit fard-là, je pense. Je sais pas, je vais voir ce que ça donne. On va déjà voir s'il y a de la pigmentation, parce que je sais pas du tout. Donc on va commencer par le fard orange, je pense. Je sais pas, j'ai hésité un petit peu à utiliser un autre fard avec. Alors, le orange, et je ne sais pas du tout. Donc j'utilise le fard orange. Je vais pas prendre ce petit miroir là, je vais prendre le mien parce que sinon je vais rien voir du tout. Ce qui est mais il n'y a pas grand chose. C'est ce que j'avais peur que... Vous voyez le foncé là qui vient d'apparaître? Ici je me mets un peu plus loin. Là ça n'a pas l'air de le faire, donc c'est bon, on va continuer comme ça. Parce qu'on a du soleil aujourd'hui, donc du coup ça risque de... ça risque de me faire un petit peu foncer avec l'image. Il faut que je me trouve une place face à ma fenêtre, je pense. Donc ce que j'ai mis en dessous de la paupière, j'ai juste mis un anti-cerne de chez Action. Donc j'ai mis celui-là. J'ai mis celui-là. Max More, c'est le 110 au nez. C'est tout ce que j'ai mis en dessous. Donc là, on a quand même une bonne pigmentation pour l'instant pour le orange. Je mets un peu loin parce que sinon ça va faire foncer. Donc j'espère qu'on aura quand même une bonne qualité. Donc je vais faire l'autre œil. Voilà, donc j'ai fait les deux yeux et là on va reprendre un autre pinceau pour prendre le jaune. Donc déjà pour le orange, on a quand même de la pigmentation pour le orange. Voilà, donc pour le orange on a quand même de la pigmentation. Donc je peux pas me mettre trop près parce que si je me mets trop près, je sais pas si ça va se mettre en foncé. Non, bon. Et regarde pas mes trous de nez, j'ai toujours pas rasé, je sais pas où il est ce... Je sais pas où j'ai mis ce rasoir là, un trou de nez. Alors, ensuite, donc on va prendre le jaune. Et le jaune, je vais le mettre sur le reste de la paupière. Donc le jaune, je le mets sur le reste de la paupière. Vous voyez, ça fait foncer. Yep. Donc je vais pas me mettre trop près, comme ça. Il faut que je repasse plusieurs fois dessus parce que je trouve qu'il se voit pas bien. On voit mes traits. Donc je vais faire le deuxième œil avec le jaune et puis je reviens. Alors voilà ce que ça me donne pour l'instant. Donc le orange et le jaune. Donc voilà. Je vais mettre un petit lumineux entre les deux. Donc je vais mettre, on va rester un petit peu dans tout ce qui est jaune orangé. Donc je vais utiliser celui-ci.
Je pense que je vais utiliser celui-ci. Voilà, j'ai eu un petit doute à utiliser celui-là, mais je pense que je vais prendre celui-là. Après, je voulais mettre un petit peu de brun là, mais bon, du brun, c'est toujours du brun. On sait ce que c'est, la couleur brun. Hein. Alors, je vais venir au doigt, hein, parce qu'au pinceau, je sais pas si ça va marcher. Et je vais en mettre un petit peu là. Vous voyez, ça fait foncer tout de suite. Donc, je vais pas me mettre trop près. Je vous montrerai après. Faut vraiment que je me trouve une place où je suis pas gênée par le soleil. Hein. Bon, on a du soleil, on va pas se plaindre. Hein. Avec toute la pluie et tout le vent qu'on a eu. Ça fait du bien un petit peu de soleil aussi. Hein. Il est très joli celui-ci. Je vais voir s'il se prélève ou pas un souffle. Après, je pense qu'il faudra que je me cherche des lingettes. Non, j'en ai, ça va. Si on est des lingettes. Donc alors, je vais essayer de voir si j'ai un petit pinceau que je puisse venir prélever un petit peu ça. Je sais pas si celui-là il peut marcher. Hop, de nouveau foncé, c'est bon. Hop, foncé. Ah là là. Donc je vais faire l'autre œil et je reviens. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un petit trait de liner et j'ai mis le fossile magnétique. Donc j'ai essayé de voir, hein, parce que j'avais un petit peu du mal à le mettre. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc je vais mettre du mascara. Donc ce sont les fossiles magnétiques de chez Action. Hein. Donc je vais vous montrer. Donc c'est ces fossiles-là. Voilà, donc ça se présente dans une petite boîte comme ça, vous avez les fossiles, moi je les ai enlevés pour les tester, pour en mettre un de ce côté-là. Vous avez le liner comme ceci, donc c'est un liner noir, et vous avez votre petite boîte comme ça, où vous avez vos fossiles dedans. Donc voilà, vous avez le fossile là, et il est accroché à une petite bande comme ceci. Donc sur le fossile, vous avez 3 espèces de petits tampons, qui est censé faire quoi, je ne sais pas, bah pour coller hein, sûrement. Alors, est-ce que je l'ai bien mis? Moi, j'en sais rien. Donc là, je vais me mettre du mascara déjà. Donc, je vais me mettre du mascara. Ensuite, je vais venir avec mon petit scotch que j'avais tout à l'heure et je vais le remettre là pour tracer un liner après. Donc voilà, je le recolle ici et je vais utiliser ce liner là et donc là, je vais tracer un trait. Donc, c'est comme ceci. Voilà, donc ça sent pas spécialement bon, hein, voilà, c'est un liner hein, magnétique et je vais tracer un petit trait. Donc j'espère que ça va pas faire foncer. Hop, ça fait foncer. Donc ils disent qu'il faut le laisser sécher 30 secondes. Donc pour moi, le temps de prendre mon vrai liner et de faire un trait. Donc un trait, un petit trait, hein, pas un truc trop gros. Donc je le reprends là. Donc je vais continuer après, je m'arrête, je vais poser le fossile. Donc je le décolle de la petite bande. Donc je le décolle et vous voyez qu'il y a un deuxième. Voilà, il y avait le petit truc, la petite languette là. Et ici, on va avoir des petits tampons comme ça dessus. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais on a 1, 2, 3, 4. On a 5 tampons. Donc je vais prendre mon fossile et je vais venir le coller sur la bande que j'ai faite. Donc vraiment, vous le collez à ras le cil. Hein. À ras votre paupière là. Hein.
Donc voilà, franchement, ça s'applique super facilement. Hein. C'est bim, bim, hop, allez. C'est trop bizarre. Est-ce que je suis allée assez devant là avec? Ouais, il a l'air de coller. Par contre, là, il colle pas bien. Je pense que c'est parce que je suis revenue avec l'autre comment? Avec l'autre masque, avec l'autre eyeliner. Ça m'énerve que ça fait foncé, clair. Bon, je laisse un petit peu sécher parce qu'ils disent qu'il faut le laisser sécher 30 secondes. Pour moi, le temps de essayer de me tracer un trait. Je vais pas faire un trait trop gros, hein, parce que il y en a marre des traits dégueulasses. Hein. Et voilà, et je colle mon faux cil. Donc voilà, c'est super facile. Hein. Est-ce que je l'ai bien mis? J'en sais rien. Je pense. Peut-être que je suis pas allée assez bas. Je sais pas, je verrai ça après. Et voilà, donc, qu'est-ce que ça va donner ce trait de liner que j'ai fait là encore? J'ai pris le liner tampon côté feutre de chez des tampons que j'avais acheté à Amazon là, sur Amazon. On va voir ce que ça va donner, hein. Je ne sais pas du tout. Déjà, on a un petit trait. C'est ce que je voulais. Et l'autre côté, ce sera pas le même trait, je parie. Ouais, il sera un petit peu plus long. Il est un petit peu plus long que celui-là. Mais bon, écoutez, on sait ce qui se passe, moi, quand je retouche. Hein, on sait que c'est une catastrophe. Donc, j'ai un petit trait comme ça. Et là, j'ai un petit... un peu plus gros. Bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je touche plus parce qu'après, sinon, c'est catastrophique. Donc, les fossiles sont posés. Je suis aussi venue nettoyer un petit peu en dessous, mais je vais repasser un petit coup parce que j'ai mis un petit coup de liner noir. Ce qui est bien avec ces fossiles, c'est qu'ils sont très légers. Par rapport aux autres fossiles que j'avais déjà testés, on les sent plus, les autres fossiles. Ceux-là, ça va. C'est léger. Donc ça, c'est bien. Bon. On va poser une petite couleur aussi en dessous. On va faire le petit coin. On va terminer. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Hein. J'espère que je les ai bien posés. Alors, ensuite... C'est bizarre. Bon, ensuite, on va venir terminer les yeux. Donc, je vais prendre mon crayon noir de chez Action. Alors, où est-ce qu'il est, celui-ci? Donc, je prends un crayon noir de chez Action et je vais venir mettre du crayon juste au-dessus en noir. Mais ça, je vais le faire hors caméra parce que moi, j'ai toujours du mal. Attendez, il faut que je me place. Moi, j'ai toujours du mal. Donc, voilà. Je reviens dès que j'ai mis le crayon noir au-dessus. Alors, je vous reprends. J'ai mis mes correcteurs violet et vert. Oui, violet et vert de chez Action. Hein, ce sont les Max More. Et on va venir faire déjà le teint et après on viendra mettre, on viendra terminer les yeux, ok? Parce que sinon, voilà. On va prendre le fond de teint, on va prendre un fond de teint aussi de chez Action que j'avais acheté à Action il y a un petit moment, c'est le Max Factor X. Donc on va prendre celui-ci, en teinte perle beige. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là et je suis en train de réutiliser mes fonds de teint hein, parce qu'il faut que je les utilise. Hein. Et là, je vais prendre une petite épongette aussi de chez Action et je vais venir étaler tout ça. Donc il n'est pas très couvrant, il n'est même pas beaucoup couvrant du tout et on voit toujours toutes mes imperfections. Hein. Donc c'est pas un fond de teint qui est couvrant. Ou alors il faut que j'en mette plus, il faut que je remette encore une fois, mais voilà, on voit toujours tout. Hein. Donc il n'est pas du tout couvrant. Hein.
Donc c'est pas grave, je vais venir avec un petit peu d'anti-cerne. Donc bah, écoutez, on va se tester celui-là de chez Action, hein, le Max More. Bon, je l'avais déjà utilisé. Je l'avais déjà utilisé plusieurs fois. Donc en dessous, là, j'en ai déjà mis, j'ai mis le mien. Ça va pas être des trucs super couvrants quand vous avez beaucoup d'imperfections, hein. Moi, j'en ai beaucoup dans le visage, des imperfections, comme des petits boutons et tout ça. J'ai aussi des taches de rousseur, j'ai des espèces de taches jaunes, très bizarres d'ailleurs. J'ai ma petite ride ici. Il est un peu jaune ce correcteur, hein. J'aurais peut-être dû utiliser le plus clair. Par contre, pour les fossiles, ouais, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis pas assez descendue. J'aurais pu descendre encore un petit peu parce que quand j'ai mis le crayon noir, j'ai vu que j'étais pas assez descendue. Donc, vous pouvez vraiment les coller vraiment à ras, quoi, hein. Mais c'est vraiment léger, ça n'a pas un effet au niveau des fossiles, hein, ça a vraiment un effet léger. Les fossiles sont légers, c'est pas comme avec les autres fossiles là avec la colle. Là, il est vraiment léger, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc alors, je vais venir avec de la poudre de chez Action, hein. On va rester dans les trucs Action pour l'instant. Alors, je vais prendre cette poudre là et je vais m'en mettre un peu dans le visage. Je vais aussi m'en mettre un petit peu sous les yeux. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée que je m'en mette comme ça, mais écoutez, je m'en mets, hein. Alors ensuite, je vais juste venir un petit peu nettoyer avec ma poudre aussi au-dessus de ma paupière, parce que je voudrais avoir quelque chose de propre, hein. Mon petit pinceau. Mon petit pinceau, où est-ce qu'il est passé? Alors c'est bien, mais je sais pas où j'ai mis mon pinceau. Bon, je vais prendre celui-là, c'est pas très grave. Je vais prendre un petit peu de poudre, toujours celle de chez Action, hein, et je vais venir juste un petit peu passer au-dessus là. Juste pour faire quelque chose de droit, enfin d'arrondi, de propre. Pas quelque chose où vous avez de la couleur comme ça là. Qui dépasse, qui fait moche. Vous voyez, c'est à peu près droit là. On avait encore des cigognes tout à l'heure. Elles arrêtent pas de venir les cigognes. Je leur ai mis des graines, je sais pas si ça mange des graines. De toute façon, elles s'approchent pas, elles ont peur, hein. Alors voilà. Donc là, je vais venir mettre un petit peu de poudre fixatrice. Mais de la poudre, hein, mais de la poudre, hein. On en met des choses sur le visage, hein. On en met des choses sur la tronche. Je vais prendre cette poudre là parce que c'est celle qui est commencée avec la noix de coco. La noix de coco, j'aime moins, c'est l'odeur, j'aime pas. Celle-ci, la pêche, elle sent pas vraiment la pêche, hein. Là, 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 là. Il y en a tout plein là qui sort. Oh, mon épongette, elle est tombée. Alors, je vais venir un petit peu en mettre sous les yeux. Moi, j'ai plein de rides. J'ai plein de ridules, hein. J'ai des rides. Ça marque bien tous mes rides et tout, hein. Écoutez, je ne sais pas, hein. À chaque fois que je me mets de ce truc-là, poudre fixatrice, là, ça fait comme s'il neigeait. Et après, j'en ai plein là sur mes cheveux, on dirait que j'ai des pellicules. J'ai un petit peu de noir qui a débordé là. Alors ensuite, on va continuer à travailler le bas de paupière. Le bas de paupière, n'importe quoi. Le ras de cils. Non, pas le ras de cils. En dessous de la paupière, on va y arriver. Donc cette poudre là, c'est bon. Ça sent pas spécialement non plus la... Ça sent pas spécialement non plus la pêche, hein. Donc là, j'ai juste du noir là que j'essaye d'enlever un petit peu.
Et alors, on va essayer d'utiliser d'autres couleurs un petit peu de la palette aussi en dessous, hein. Donc là, déjà, on va venir faire le petit coin, là. Travailler le petit coin avec le lumineux que je vous avais dit. Donc avec le lumineux que je vous avais dit. Avec celui-ci, là. Le blanc, là. Celui-là. Donc, on va prendre celui-là et on va en mettre dans le coin. Ça fait un petit lumineux, mais il n'est pas très pigmenté celui-là. Donc peut-être mettre un petit coup de spray. Moi, j'aime pas mettre du spray parce que ça me fait bouger toute la matière en général que j'ai mis en dessous. Donc du coup, là, j'en mettrai pas. Par contre, il a fait des shoots. Voilà. Et en dessous, on va venir travailler aussi un petit peu chat, hein. À moins que je remets du orange et du jaune en dessous, ou je mets un brun ou une autre couleur, parce que il y a encore des autres couleurs à utiliser, mais c'est du brun. Alors on continue, donc on va prendre une couleur comme je pense qu'on va se tester. Peut-être que je vais redescendre avec du orange et du jaune, hein, parce que comme on a déjà le brun c'est du brun, hein. Vous voyez, c'est du brun, hein. Non, je vais revenir avec le orange et le jaune. Ah, j'ai mis du pigment dans les yeux. Ah, je déteste ça, de mettre des pigments dans l'œil. Et là, je vais prendre du jaune. Donc, je nettoie un petit coup mon pinceau et je vais prendre le jaune. Et je vais le mettre ici. Ce qu'il y a, c'est que le jaune, là, il se voit pas bien. Et je me mets du pigment dans l'œil. J'ai juste testé le petit rouge, là. Et je vais le mettre entre les deux pour amener un petit point de lumière. Je vous montrerai lequel que j'ai utilisé. Il y a encore de la chute, hein. C'est le jaune, là, il me fait de la chute, hein. Paillettes, tout. Donc j'ai utilisé celui-là pour mettre entre les deux. Hop. Celui-là. Le petit lumineux là dans le coin, il est joli. Alors ensuite, on va mettre du crayon en bas, mais j'ai oublié de chercher un coton-tige. Donc je cherche un coton-tige pour nettoyer l'intérieur. Et on va se mettre une couleur, un orange peut-être ou un jaune, je sais pas. On va voir. Alors, on va peut-être utiliser un jaune, donc je vais voir ce qu'il va donner. Je vais voir ce qu'il va donner le jaune que j'avais acheté à. On va mettre du orange et du jaune, tiens. On va prendre les deux de chez Shein, là, les deux derniers que j'avais achetés. Voilà. Parce que oui, il y a du jaune de chez Action et on a aussi un orange de chez Action, mais j'ai envie de tester ceux-là, vu que ça, c'est des nouveautés. À voir s'ils vont marquer. Donc, je vais mettre le orange ici. Et je vais mettre le jaune que je vais faire revenir derrière. Donc il marque, hein, mais pas autant, hein. Il marque, mais voilà. Peut-être essayer avec des autres couleurs. Donc je vais mettre un petit peu de mascara aussi sur le bas. Donc je prends mon essence, hein. Alors ensuite, on va venir avec un petit peu de blush. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Normalement j'ai une palette. Voilà, on va utiliser cette palette là de chez Action. Donc c'est une ancienne palette, hein. D'abord je l'avais mis à vendre et puis ensuite j'ai dit bah non, je vais quand même la garder. De toute façon elle partait pas et puis j'avais envie de la tester quand même. Donc on va utiliser des blushs qui sont là-dedans. Donc on va utiliser quoi? Un petit rose. Elle est vraiment jolie cette palette, hein. Les couleurs sont vraiment belles, hein.
au niveau des fards à paupières. Hein. La dernière fois, je me souviens, j'avais fait une vidéo où j'avais fait le haul et il y avait une trace ici que j'avais oublié d'effacer. C'était pas terrible. Hein. Je crois que j'avais fait comme ça et je crois que j'avais oublié d'effacer ici, à ce niveau-là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. Je redonne un petit peu de couleur. Hein. Donc vous inquiétez pas, je viendrai effacer un petit peu après, bien sûr. Et je vais utiliser aussi ce petit bronzer là. Donc c'est un petit... pour donner du glow. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'on va se tester la palette de chez Action. La nouvelle là. Donc ça, hein, c'est celui-là. Ça c'est l'ancien. Hein. Je crois que c'était l'année dernière. Juste en mettre là et après je viendrai... j'en mets en dessous. Et après je viendrai... je viendrai effacer ça un petit peu. Donc on va venir un petit peu estomper le blush. Alors ensuite, quand ça c'est fait avec le teint, on va utiliser cette nouvelle palette d'highlighter. Donc celle-ci hein, que vous avez vu tourner de chez Fab Factory. Donc ils nous disent que c'est une palette d'highlighter. Donc je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai jamais utilisée. Donc elle est comme ceci. Donc on a un rose, un brun et un espèce de beige. Donc c'est des highlighters. Hein. Alors au-dessus, je vais prendre le plus clair. Donc je vais prendre celui-ci pour mettre au-dessus. Tac, tac, tac. Un petit pinceau qui n'est pas utilisé, bien sûr. Je vais utiliser celui-là. Parce que c'est vrai que moi, les pinceaux, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vais faire l'autre côté. Et on va prendre, on va se tester le rose là. Et je vais en mettre un petit peu dans le visage. Donc il me faut un pinceau. Je vais utiliser celui-là. Qu'est-ce qui donne le rose? Bon, il marque quand même bien. Hein. On va dire qu'il marque pas. Hein. On va voir le brun là. Qu'est-ce qui nous donne le brun? Bah oui, ça marque. Hein. Ce sont bien des highlighters. Je vais mettre un tout petit peu de rose ici. Alors ensuite, on va se mettre un rouge à lèvres. Alors là aussi, je vais chercher le rouge à lèvres de chez Action. Hein. Enfin non, pas de chez Action. Je vais chercher un rouge à lèvres et je reviens. Alors ce qui s'était passé avec ma lèvre là, quand j'avais tiré dessus avec le piercing dans le vlog, que je vous avais dit que j'avais mal, bah, j'ai toujours mal. Hein. Donc je désinfecte avec de l'alcool. Je peux vous dire que je douille. Hein. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a. Normalement ça me fait jamais mal. Mais là j'ai dû tirer. Regardez-moi ce pinceau à force de le laver. Alors je vais chercher un rouge à lèvres et je reviens. Voilà, je suis de retour. J'ai cherché un rouge à lèvres Maybelline. De chez Maybelline, je crois que c'est un orange. Est-ce que c'est de chez Maybelline? Il n'y a même pas écrit si c'est de chez Maybelline ou pas. Non mais cette blague. Ah si, Maybelline. Donc celui-là, le numéro 80. Sent bon. Ah, peut-être ça fera con, j'en sais rien. Moi, pour appliquer les rouges à lèvres, hein. C'est une catastrophe. Ah, je sens que quand je passe là, je sens que ça fait mal. Hein. Des fois, j'ai envie de l'enlever parce que j'en ai marre. Parce que quand je mets du rouge à lèvres, ça me saoule. C'est compliqué. Bon, est-ce qu'on a un petit pinceau? Je vais devoir tout relaver de nouveau, les pinceaux.
Bizarre, il fait un effet bizarre. Il est chelou ce rouge à lèvres. Ensuite, je vais mettre un petit peu de gloss comme ça. De chez Essence. On dirait que ça sent la noix de coco. J'avais envie de mettre un petit peu de gloss. Rouge à lèvres jaune, j'en ai pas. Ça non, j'en ai pas du tout. Donc écoutez, je vais me coiffer. Je vais tenter de me coiffer, bien sûr. Et puis je reviens dès que je me suis coiffée et je vous montre ce que ça donne. Hein. De toute façon, je peux déjà vous montrer sans être coiffée, c'est pas grave. Donc voilà. Là, je vais faire une petite coiffure et puis je reviens. J'ai un bordel sur mon bureau, vous verriez, c'est l'apocalypse. Donc et voilà, le make-up terminé. Alors j'essaie de me coiffer, hein. Voilà, moi on sait que je suis complètement nulle en coiffure. Donc voilà. Donc voilà ce qui donne le make-up. Hein. Donc j'aurais pu mettre, des petits strass ou quoi, mais bon. Peut-être mettre un petit tampon étoile. Allez, on va mettre un petit tampon étoile et normalement j'en ai un autre. J'en ai ramené qu'un seul. Non, j'ai ramené le cœur. Donc allez, on va se tamponner un petit peu, on va faire de la tamponnette. On va mettre un petit tampon étoile et puis un autre, un cœur. Hop, allez. En espérant qu'il marche toujours ces tampons. Donc voilà, un petit tampon étoile. Et puis de l'autre côté, allez, on va se mettre un petit tampon cœur. Ils sont bien les tampons là. Mais j'étais un petit peu déçue quand même de Amazon, hein, parce qu'il y en a certains qui marchaient pas. Hein. Alors c'est pas Amazon, hein, c'est le vendeur. Et le cœur, bah, le cœur il marche. Hein. Allez le cœur. Ouais, voilà. Les petites tamponnettes. Alors, donc ce qui donne le make-up, hein, je vous ai montré. Hein. Donc je sais pas si vous allez aimer ou pas. En tout cas, les fossiles, ils sont super légers là. Je suis vraiment impressionnée hein, des fossiles. Hein. Le liner, hein, j'ai fait un tout petit liner. Hein, je vais vous montrer. Bon, ils sont pas pareils des deux côtés. Hein. On a un petit liner comme ça et on a un petit liner comme ça. Voilà. Après, ça se voit pas trop, donc ça va. Et bien sûr, il faut que je me mouche. Donc, alors, on va parler un petit peu des produits. Alors, la palette, où est-ce qu'elle est, cette palette? Elle est là. Elle est super géniale. Je vais vous faire les swatchs tout de suite. Donc, franchement, cette palette, elle est bien. Hein. Regardez, hein. On a de la pigmentation. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, si vous aimez bien juste pour un jaune et un orange, vous allez me dire, oui, voilà. Allez, on va faire le premier. Hop. Bon, celui-ci hein, que j'ai mis dans le petit coin là, il est un peu... il s'effrite beaucoup lui. Ma petite lingette, elle est où? Là. Ensuite, on a un brun clair. Celui-là, j'ai pas testé. Ensuite, on a un espèce de shimmer. Donc celui-là, je l'ai testé. Hein. Je l'avais mis entre les deux. Celui-là, il est beau. Il est beau, il est beau. Hein. Ensuite, on a un brun. Celui-là aussi, il est joli. Celui-là, je ne l'ai pas testé non plus, là. Le petit brun clair, là. Le jaune, hein, ça, le jaune, vous avez vu. Celui-là aussi, il est beau, là, l'espèce de shimmer. Je vais vous montrer après. Il a plein de petites paillettes. Bon, le beige, on voit pas bien. Le jaune, on va pas bien le voir non plus. Et il me reste le orange et un autre fard, là, que j'ai pas non plus testé, mais je m'essuie les doigts avec la lingette, sinon, je vais en mettre, je vais faire n'importe quoi. Donc, le orange et... Celui-là, c'est quoi comme couleur? C'est aussi un shimmer. Donc le orange, hein, vous l'avez vu. Il est super le orange. Il marque vraiment bien. Celui-là, il est beau. Hein. Donc je vais vous montrer. C'est un petit peu effrité celui-là, tiens. Ah! Donc voilà les swatchs pour la palette. Super. Super palette. Hein. Vraiment, elle est très très bien. Elle est géniale. Pour 3,33 €, franchement, on a quand même des belles couleurs. On a de la pigmentation. Donc voilà. Moi, j'aime bien cette palette-là.
Donc voilà, elle est super cette palette, hein. Si jamais vous voulez vous l'acheter, je vous la recommande parce qu'elle est bien. Ensuite, la palette, la petite palette d'highlighter. Donc je vais vous faire des petits swatchs aussi, hein, parce que... Donc on a le rose, elle est aussi bien cette palette là. Ça reste léger, hein. Ça reste quelque chose de très très léger. Donc ça reste des highlighters qui sont, voilà, c'est assez léger, hein. De toute façon, on va pas ressembler à une boule à facettes non plus, hein. En plus j'ai fait tomber mon highlighter que j'aimais bien, l'highlighter de chez Makeup Revolution. Je l'ai cassé, il est capote. Je suppose que vous allez bien voir, hein. Donc ça c'est bien, la palette là aussi elle est bien pour le teint, mais ça c'est une ancienne palette. Celui-là il est aussi bien, hein. Ça se voit pas trop donc ça va. Si vous voulez je peux vous faire un petit swatch, hein. Il était sorti l'année dernière, hein. De toute façon elle a été sortie l'année dernière. Pareil on va pas beaucoup le voir, hein. Il est là. Alors là, les fossiles, je vous les recommande aussi parce qu'ils sont bien. Si vous avez des problèmes avec la colle à fossiles, comme moi des fois ça me brûle, ça me pique, franchement, ceux-là ils sont top. Et regardez, ça reste vraiment léger quoi. Après, vous pouvez très bien les couper pour vous faire encore quelque chose de beaucoup plus naturel. Moi je vais laisser comme ça, hein. Mais franchement, j'aime beaucoup, on les sent pas, hein. Je vous dis, on les sent pas du tout, c'est hyper léger. Alors est-ce que ça tient bien? J'en sais rien. Pour l'instant, chez moi ça tient, hein. Donc voilà, j'ai pas de souci avec ça. Ensuite, les deux eyeliners là de chez Glam, ouais, eyeliner crayon, hein. Moi je les aime bien parce que je les ai mis à l'intérieur et vous voyez, on voit quand même, hein, le orange et le jaune, hein. Donc voilà. Après moi j'ai mis du noir au-dessus, donc voilà, ça a tendance un petit peu à redescendre sur en dessous là, mais c'est bien. Un petit peu moins fan de ça et de voilà, il n'est pas très très couvrant non plus le fond de teint, et ça ouais c'est bien, mais c'est pas non plus couvrant un truc de fou, hein. Donc voilà, si vous avez des imperfections comme moi dans la peau, mais que vous voulez rester naturel, oui vous pouvez l'utiliser, mais si vous voulez quelque chose qui vous plaque bien la tronche, qu'on voit plus du tout vos imperfections, eh ben l'utilisez pas, hein. Et pour la poudre, hein, comme d'hab, poudre et tout, ça j'aime bien. Mon mascara, il est bien, mais il commence à être sec. Donc celui-là, il est presque vide. Les eyeliners tampons, donc ça j'adore. Et puis le rouge à lèvres, bof. Voilà, un petit peu moins fan. Donc est-ce que c'est parce que j'avais mis du baume à lèvres en dessous? J'en sais rien. Sinon, celui-ci de chez Essence, il est bien, le gloss. Donc écoutez, voilà, voilà, hein. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous ai donné mon avis sur cette palette là, donc moi j'aime bien. Vous avez vu, on s'est maquillé ensemble. Et vous voyez, vous avez la pigmentation, hein. Donc moi je la recommande et je la trouve bien cette palette. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien ou pas? Est-ce que vous aimez bien le make-up que j'ai fait, ou au contraire vous aimez pas du tout? Ou alors, hein, après vous avez le droit de pas aimer, hein. Donc voilà, moi je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt. Salut!